par le souffle de sa bouche. On va aux annonces tout d'abord. Voilà, après le culte, attention, attention, il y a la répétition de la chorale et la répétition de l'école de dimanche. Mercredi le 25 à 15 h, il y a la fête de Noël. Hein, venez nombreux et avec des amis. Jeudi à 19 h 30, il y a les prières en Zoom aussi, pour ceux qui ne savent pas se déplacer. Et mardi le 31, il y a le réveillon de Nouvel An. Nous veillons, c'est en wallon, d'accord? Ok, le veillon. Est-ce qu'il y a déjà l'heure pour le réveillon? Il a déjà, ça va être annoncé. Ok. Pardon? 18 h. Ok. Ce sera peut-être un peu plus tard. 18 h, peut-être un peu plus tard. C'est-à-dire, si vous arrivez jusqu'à 11 h 30, ça va. Ok? Ok. Attention, vacances des études bibliques, cette semaine prochaine, cette semaine-ci, et la prochaine, 2 semaines de vacances, pour que vous sachiez faire vos devoirs, etc. Ok? Mais après 2 semaines, revenez, sinon il faudra appeler votre maman, et ainsi de suite. Ok? Mais voilà. Encore en plus de ça, il y a plus de formulaires qui sont arrivés, déjà remplis, mais continuez à le faire. Hein. Vous qui ne l'avez encore pas fait, prenez, il est là. C'est pourquoi ça? C'est pour le site de l'église. C'est bien d'ouvrir des sites des églises qui sont bien modernes, etc., avec des choses intéressantes, et pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Mais pour ça, il faut le faire. À vous simplement de lire ici et remplir le questionnaire. Facile, facile. Et après revenir et rendre ça à JF ou à Dani. Faites-le, faites-le. C'est pour le site de votre église, ok? Ils sont là, prenez-le. Encore d'autres annonces? Voilà. On répète ce qu'on a fait la semaine passée. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une page ouverte de la Bible exprès. Il y a un exemplaire là-bas. Notre église, votre église a investi pour ça. Ce sont des morceaux choisis de la parole de Dieu avec des explications très dynamiques. C'est très bien pour faire cadeau à un ami. On prie et on fait cadeau à un ami. Ok? Encore. Voilà. Parole vivante. C'est la Bible d'une façon très moderne, d'une façon expliquée. Regardez comment elle a Jean chapitre 1, les premiers versets. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. Parfait pour donner comme cadeau à un non-chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne la comprend pas. Vous avez investi dans le temps, avant que Dieu n'arrive. Il y a des piles de cette Bible, la parole vivante. Mais prenez-en 1, 2, 3 exemplaires. Priez, pensez à une personne, priez et faites-lui ou à elle cadeau. Ok, merci. Ça, vous avez là, il y avait la photo du garçon en maillot brésilien de football, etc. Dieu existe-t-il? Avec plusieurs de façons d'expliquer le salut et comment y venir, même des jeux pour des enfants et ainsi de suite. Okay? Et il y a un bonus, la première moitié est en français et la deuxième moitié derrière. C'est un investissement que vous avez fait aussi dans le temps, c'est en arabe. Si ça gêne de donner en arabe, séparez-le et donnez simplement en français. Ok? Mais prenez, il y a des exemplaires et des exemplaires. C'est pour prendre et distribuer. Et voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma qui explique depuis la statue de Nabucodonosor, du rêve de Nabucodonosor, jusqu'à l'éternité. Et on l'étudie et on décortique peu à peu, doucement, en répondant toutes les questions qui sont posées doucement, doucement, dans l'étude biblique. Et à 12 h 30 et à 19 h 30. Ah, Hélène, mais c'est déjà commencé, à quoi sert? Tu viens
et je ferai la révision avec toi. On est encore dans le début, hein? Et on fera la révision avec toi pour que tu puisses suivre sans problème. Maggie et Marie-Paul, la révision, ça a servi? Voilà, on sait suivre? Voilà, voilà. Alors venez et on fera ça avec eux. Mais ne ratez pas. De la même façon, comme vous n'avez pas voulu perdre les émissions du frère, aidez-moi avec son nom. Joseph Caruso, qui a expliqué sur Israël, etc., et la fin du temps, etc. Mais voilà, c'est une suite à ça. C'est lui-même qui nous a envoyé ça. Ok? Venez. Après les petites vacances de 2 semaines, venez ou participez par Zoom. Ok? Est-ce qu'il y a des annonces peut-être encore? Oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, prenez place. Bonjour tout le monde. Nous avons reçu le vœu pour Noël et Nouvel An de notre sœur Yanina, que nous soutenons en tant qu'Assemblée de Glin. Et voilà, donc sur la carte, il y a d'abord le texte de Matthieu 2, verset 9. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. Oui, maintenant donc en français, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus de l'endroit où il était petit enfant. Elle s'arrêta. Radosnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych światła, Bożej miłości, pokoju i nadziei oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2025 życzą opiekunowie i podopieczni chrześcijańskiej świetlicy w Zabrzu. Alors une petite traduction quand même, pour ceux qui ne comprennent pas polonais. Donc, nous vous souhaitons de joyeux fêtes de la naissance de notre Seigneur Jésus, plein d'amour, de paix et d'espérance, oui, d'espérance. Et alors plein de bénédictions dans la nouvelle année 2025 de la part de Yanina avec ses collaborateurs à Zabrze. Voilà. Merci. J'ai trouvé qu'il traduit bien quand même. Ok. Je répète le verset que nous avons lu le tout premier, Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Notre Dieu est puissant. Nous avons plus que des raisons pour l'adorer, pour adorer l'Éternel et lui être fidèles. Nous l'appartenons et lui est à nous. Quelle grâce, quelle grâce. Chantons au Seigneur.
Et comme l'amour de Dieu nous cherche d'une façon impressionnante, n'est-ce pas? Dans notre expérience avec lui, chaque jour, dans nos péchés, dans nos confessions, dans nos limites, l'amour de Dieu nous cherche d'une façon impressionnante. Il parcourt les monts et les mers jusqu'à nous trouver et nous guérir quand même. Oh, quel Dieu merveilleux! Louons-le, parcourons les monts. Luc 2, à partir du verset 8, qui dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Quel passage merveilleux qui parle de la gloire de Dieu, qui parle de chacun de nous. Et nous allons chanter maintenant les anges dans les campagnes. Thank you.
notre bon Seigneur. Gloire à ton saint nom, précieux Seigneur. Il n'y a que toi qui es Dieu, digne de gloire pour toute l'éternité, Seigneur. C'est toi qui nous as sauvés par la puissance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice extrême sur la croix pour nous, Seigneur. Oh Dieu, nous te glorifions maintenant et pour toute l'éternité. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place et sentez-vous libres de prier notre Seigneur dans ce moment et glorifier son nom. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as pas oubliés. Je te remercie, Seigneur, que tes enfants soient remarquer tout ce que tu as pu subir. Seigneur, je te remercie pour ton amour. Je te remercie que nous puissions déposer nos fardeaux avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous écoutes, tu nous l'as dit. Je te remercie pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour tout ce que tu nous permets. Seigneur, je demande une garde encore cette saison et les jours à venir, Seigneur, sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu es le seul Dieu digne d'adoration et de louange. Seigneur, toi seul, Seigneur, tu as créé le ciel, et comme nous l'avons vu, Seigneur, par une parole de ta bouche, Seigneur. Et toutes les autres, Seigneur, par le souffle de ta bouche. Seigneur, merci pour cette grandeur, merci pour cette puissance. Merci, Seigneur, parce que aussi bien que tu étais grand, Seigneur, tu es venu sur terre en cette heure. Seigneur, tu es venu pour partager notre humanité. Pour nous, Seigneur, comme ta créature. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as tout accompli sur la croix de Golgotha. Merci parce qu'il n'y a rien à rajouter, rien à retrancher, Seigneur, à ton âme. Et Seigneur, je veux te louer, t'adorer, parce que toi, tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Et merci parce que je peux mettre ma confiance en toi. Je peux, Seigneur, m'appuyer sur toi. Seigneur, tu es à mes côtés tous les jours, Seigneur, c'est ta parole qui m'appelle. Et Seigneur, merci parce que tu es avec chacun de nous, Seigneur, là où nous trouvons. Tu nous accompagnes, tu dis, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous soyons toujours avec toi et près de toi. Aide-nous, Seigneur, à toujours, Seigneur, avoir notre main dans la terre. Afin, Seigneur, de cheminer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette petite lueur qui est apparue avec et qui est devenue une grande lumière à Golgotha, qui est devenue une rachet, qui donnait la vie éternelle. S'il n'y avait pas eu ce jour de malheur, il n'y aurait pas eu ce jour de part. Mais toi, tu as voulu que cela se passe et tout s'est accompli. Tout s'est accompli pour que nous puissions maintenant recevoir cette grâce, ce bonheur de vie éternelle auprès de toi. Toi, notre Christ ressuscité, toi qui nous donnes la vie, nous voulons encore aujourd'hui te louer, glorifier et te rendre grâce. Amen. Amen. Merci Jésus, c'était la foi de ta parole, ta vie. Alléluia.
ce que tu as racheté et qui ne le mérite pas. À toi la gloire et l'honneur de maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, tu connaissais tout de moi, tout de chacun de nous. Ne faut pas nos égarements. Et malgré tout, dans cet amour insondable, éternel, qui t'animait, parce que ton désir c'était d'être avec l'homme, tu as envoyé celui qui faisait l'objet de ton cœur, ton Fils unique, ton bien-aimé, le Fils éternel. Tu nous l'as donné. Et lui a accepté d'être fait homme, comme chacun de nous, accepté prendre part au péché. Il a été l'agneau parfait que les hommes ont côtoyé. Et cet agneau parfait, naissant sur cette terre, faisait la volonté de Dieu ton Père en vue de nous racheter. Et pour cela, il fallait que tu passes par la croix du calvaire. Seigneur Jésus, tu as été là suspendu entre le ciel et la terre pour porter nos nombreux péchés, pour expier par ton sang précieux ceci, afin de nous amener à Dieu et faire de nous des héritiers du ciel et co-héritiers du Christ. Seigneur, pour cet amour insondable qui était dans ton cœur de toute éternité, il s'est révélé à nous au moment opportun. Seigneur, nous voulons t'adorer et te bénir. Amen. 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 Continuons à louer notre Seigneur. Petite question de ma part, la curiosité. Si jamais les jeunes ont l'envie de prier aussi, ils ont votre permission? Oui, d'accord. Voilà les jeunes, si jamais, hein, pour les prochaines fois. Ils sont gentils, n'est-ce pas, les âgés? Voilà. Merci, merci, merci. Ok. Oui, le Seigneur Jésus est l'enfant né pour nous dans ce monde. Le Fils de Dieu fait homme en notre faveur. Continuons à chanter ces vérités-là. Quel est l'enfant qui est né ce soir? C'est le nom du chant. L'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands.
Merci Seigneur, merci. La naissance de ton Fils unique dans ce monde a changé notre vie en espoir. Son sacrifice sur la croix, prévu même dans les temps anciens déjà, pour nous sauver, a changé notre vie en espoir. Merci pour l'espoir que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas un espoir vain, vide, mais c'est la certitude, Seigneur, de tes promesses. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour le salut en Jésus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous approchons le moment de la Sainte Seine. Et nous allons louer encore une fois ce Dieu merveilleux qui à jamais est saint. Un jour, toutes les nations se prosterneront devant lui. Nous avançons et le faisons dès maintenant en toute reconnaissance de son amour pour nous, démontré de façon majestique par son sacrifice extrême sur la croix et même sa souffrance juste avant entre les mains de Romains et l'abandon de son propre peuple. Merci Seigneur pour ton grand amour pour nous. Merci d'avoir payé pour notre rédemption. Gloire à ton nom pour toute l'éternité. À jamais tu es saint. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble leur cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint,
tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Vous pouvez prendre place. Luc 22, 19 et 20 dit: Lorsqu'il a institué la Sainte Seine, Jésus-Christ a dit: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous allons participer maintenant de la Sainte Seine. Je vous invite, je nous invite à prendre un moment de silence pour réviser quand même notre vie dans la présence du Seigneur. Peut-être que nous trouverons quelque chose à confesser pour que nous ne recevions pas de jugement en prenant le pain et la coupe de façon indigne. Prenons ce moment. La parole de Dieu nous dit que tous qui ont cru le Seigneur se sont fait baptiser et ont participé de la Sainte Seine du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit: que faut-il pour que je puisse me faire baptiser? Il dit: rien, si tu crois de tout ton cœur. Voilà, j'invite tous ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et qui alors par obéissance à la parole de Dieu ont pris leur baptême, comme la parole de Dieu nous dit, et qui ont un engagement avec Dieu et par la suite avec son Église. C'est le commandement de Dieu de se mettre debout pour recevoir la Sainte Seine, s'il vous plaît. Et j'invite Eliane et Sophie à m'aider avec la Sainte Seine. Seigneur Dieu, merci pour ce dimanche que tu nous as donné. Merci pour ta bénédiction et pour ton salut. Seigneur, maintenant nous allons prendre le pain en symbolisant ton corps qui a été rendu pour nous à la croix. Merci Seigneur de ton sacrifice. Au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci. Nous participons de la coupe qui représente le sang du Seigneur Jésus-Christ, donné pour notre salut. Nous te prions en son nom. Amen. Amen.
le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur, donné en sacrifice extrême pour nous sauver. Nous, que ne le cherchions même pas, participons en mémoire de lui. La coupe qui nous rappelle le sang précieux de l'agneau de Dieu qui a été donné pour nous, pour payer pour nos péchés, pour nous purifier de nos péchés d'une fois pour toutes et pour toute l'éternité, qui nous a donné le salut. Merci pour son amour. Prenons la coupe. Nous allons à la suite passer au moment de la parole de Dieu. Nous venons de célébrer le Messie. Je profite pour parler un tout petit peu de quelque chose que j'ai vu là-bas. Nous avons encore des BD sur le Messie, notre Seigneur Jésus. Tu connais un enfant à qui peut-être tu pouvais l'offrir, mais viens le chercher après. Prie pour cet enfant et fais le cadeau. Nous allons chanter maintenant « Cherchez d'abord », comme nous avons fait l'autre fois, ok? Cette fois, nous allons commencer par les hommes, ok? Les hommes vont commencer « Cherchez d'abord », et après, quand nous chanterons « Alléluia », ok? Les filles commenceront, et les hommes vont attendre la fin. Ça roule? Ok. Je peux répéter. Ok, on va répéter un instant et après vous revenez, d'accord? Non, c'est-à-dire que ça va commencer par les hommes cette fois-ci. Et quand les hommes commenceront à dire Alléluia, vous commencez chercher d'abord. Fini la répétition. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
prendre place. Le manga sera ici à votre disposition. Hein. Si je peux vous poser la question, quelles sont quelques attentes pour Noël? Cadeau. Réunion de famille. Réunion de famille. La paix. Pardon? La paix. La paix. L'amour. L'amour. En Belgique, le Brésilien dira de la neige. La gira du soleil. Encore? De la neige. Encore de la neige. Ça va remonter, hein? De la joie. De la joie. De la joie. Moi, c'est la naissance de Jésus. Ah, très bien. Moi, c'est la délivrance des âmes de nos enfants. Amen, ma sœur. Amen. 1000 fois amen. De la joie pour tellement de souffrances qu'il y a dans ce monde, dont la porte, c'est l'être humain qui a ouvert, et c'est Dieu qui a envoyé son Fils pour fermer cette porte. Que l'évangile arrive au cœur le plus lointain, et géographiquement, et émotionnellement, pour la paix, pour la joie. Que Dieu s'en serve de nous pour que cet évangile arrive aux personnes. Et merci Seigneur pour la joie, l'espoir que nous avons en Jésus-Christ grâce à la naissance de son Fils ici dans ce monde et sa mort sur la croix. L'amour, l'amour. Est-ce que nous pouvons encore une fois réciter le verset ensemble? Voyons qui peut le faire sans regarder. Le Brésilien va tricher un peu, hein, c'est toujours en portugais, mais je vais essayer. Allons ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Matthieu? Jean 3,16. Jean 3,16. Ok. Ok. Nous avions vu récemment que dans la Bible, amour, c'est égal à engagement. Si je dis, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, mais aucun engagement, ça ce n'est pas l'amour de la Bible. On pourrait même avoir récité le verset que nous venons de réciter, par dire par exemple, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est engagé pour notre salut, par envoyer son Fils unique pour nous. Amour dans la Bible égale à engagement. Et j'appelle de nouveau la personne âgée qui nous avait aidé la fois passée et qui vous avait bien aimé. Ok, s'il te plaît, parle-nous des attentes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en AG, chapitre 2. Et lui aussi, il va nous parler. Vous avez parlé de vos attentes. Il va parler des attentes aussi. Pour ceux qui ont du mal, vous allez trouver AG un tout petit peu après Genèse. Voilà, Sarah le savait déjà. Ah, vous ne mémorisez pas, hein? Faites le contraire. Ouvrez en Matthieu et commencez à revenir. Ce n'est pas tellement loin. Matthieu, tout le monde sait, je suppose. Vous êtes en Matthieu, vous revenez, il y a Malachie, vous revenez, il y a Zacharie, et voilà, il y a Agé. Le chapitre 2, il dit,
Voyons si tout le monde est presque là. Tu ouvres en Matthieu, tu reviens. Tu arrives à Malachie. Juste avant Malachie, il y a Zacharie. Et juste avant, il y a Agé. Ok. Chapitre 2 qui dit: le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Yotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Prions encore une fois. Notre bon Seigneur, merci Seigneur. Nous venons d'ouvrir ta parole encore une fois. Et quelle bénédiction, quelle puissance, quelle transformation elle propose. Merci Seigneur. C'est par intermédiaire de ta parole que nous avons appris sur le salut du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a touchés et a complètement transformé notre vie. Maintenant que nous allons méditer sur ta parole, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Fais-nous plus semblables à ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Tous. Lève la main, s'il vous plaît, qui est compris ici dans le mot tous. Voyons, il y a quelques-uns qui non, apparemment. Toi, non? Parce qu'il fait comme ça. Mais tous, c'est tous, hein? C'est tout le monde. Tout le monde peut lever la main. Voilà, tous, tous. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que justement, dans le verset 2, il dit « Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Yotsadak, et au reste du peuple. » La parole de Dieu n'est pas pour l'un, mais pas pour l'autre. Elle n'est pas pour celui-là, mais pas pour celui-là. Ah, connaître la parole de Dieu, suivre la parole de Dieu, c'est pour le leadership de l'Église, c'est pour les hommes, c'est pour les adultes. Non, c'est pour tout le monde. Et c'est ce qu'il a dit ici. Parce qu'à travers suivre la parole de Dieu, vient la bénédiction de Dieu pour chacun et pour tous. Merci Seigneur, parce que personne n'est exclu de cette bénédiction. Amen. Sauf ceux qui choisissent de ne pas l'être. Ok. Encore. Ah, là c'est le verset 3 qui dit « Quel est parmi vous le survivant qui a vécu, qui a vu ce temple
dans sa gloire première. Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Et là, j'ai écrit, ça nous dit, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Parce que je suis arrivé à Glin et vous me disiez, ah, si tu avais vu la chorale que nous avions, si tu avais vu tous ces sièges remplis, si tu avais vu ça et cela, mais je me rappellerai pour toujours les mots de ma sœur Michel, qui m'avait dit, je vais essayer de le bien dire en français, nous sommes le petit reste. Excusez-moi, vous savez ce que moi, par la parole de Dieu, j'appelle le petit reste, qui la Bible appelait fidèle, j'appelle le courageux, qui vont faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'on n'abandonne pas le bâton. Alors, quand je lis ce verset 3, qui dit, quel est parmi vous le survivant? Oui, vous avez survécu des choses. Et vous êtes là debout, par la grâce de Dieu et par votre choix de suivre sa volonté. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? On continue à agir. Tout dont nous avons besoin. Ah oui, oui, regardons le verset 4. Il dit, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Ah, que Zorobabel, que le dirigeant, que le leadership, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak. Ah, que celui qui nous apprend la parole de Dieu, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Chacun de nous, déclare l'Éternel. Et travaillez, car, voilà la clé, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. De quoi plus ai-je besoin pour me fortifier, pour le travail, pour m'encourager pour la vie de chaque jour, sinon la présence de Dieu avec moi? Quoi d'autre? Rien. Nous avons tout dont nous avons besoin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il est là avec nous. J'avance. Recettes. Moi, j'aime bien les recettes. Je les aime prêtes déjà pour que je mange. Une recette, lisons le verset 5. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous, quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. Dieu a pris un engagement avec son peuple quand il est sorti d'Égypte. Oui? Comment est-ce que nous sommes au courant de ça? Où est-ce que nous avons appris ça? Dans sa parole. Dans sa parole. Est-ce que Dieu a aussi pris un engagement avec nous? Comment est-ce que nous découvrons les détails de cet engagement qui nous concerne? Par la parole. Par la parole. C'est dommage quand nous ne connaissons pas la parole. Lisons la parole de Dieu chaque jour. C'est la recette pour ne pas craindre. C'est ce qu'il a dit. J'ai pris un engagement avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis parallèlement de cette Égypte, de l'esclavage, du péché. Et Dieu a fait un engagement avec nous. Et nous l'apprenons chaque jour, les détails, les ingrédients de la bonne recette pour ne pas avoir peur.
dans la parole de Dieu. Il faut la lire chaque jour. C'est la puissance de notre vie. Voilà, on veut ne pas avoir peur, lisons la parole de Dieu en attitude de louange et de prière. C'est là les ingrédients de la recette qui donne ce gâteau appelé « N'ayez pas peur ». Amen. Amen. On continue, merci Agé, on continue. Ah, une promesse. Les promesses de Dieu, on aime bien, elles sont toujours les bienvenues. C'est le verset 6. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Dieu bouleversera ce système-ci pour nous. Pour nous. Il a fait cette promesse ici pour Israël, mais nous que, merci Seigneur, ont été fixés aussi, greffés dans l'olivier franc, nous recevons de cette sève-là, et c'est une promesse pour nous. Un jour, ce système, ça va bien là dehors? Ça marche bien dans le système? Non, ça va de mal en pire. Mais pour amour à nous et à son nom, un jour, il va bouleverser ce système. Il va tout redresser. Il nous a promis ça. Il nous a promis ça. Et nous pouvons garder sa promesse. Merci Seigneur. Quel cadeau de Noël, cette promesse. Et déjà, nous savons que c'est vrai parce qu'il a commencé à tout bouleverser dans nous. Qui étions-nous avant connaître le Seigneur Jésus-Christ? Mais là, il a tout changé. Merci Seigneur. Il continue de le faire chaque jour. Ouvrons fort ouverte la porte de notre vie pour qu'il continue à nous changer et faire ce bien-là. Enfants de Dieu et les autres. Mais c'est quoi ça? Mais regardons le verset 7. Il dit: je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Le moment là qu'il vivait, quand Agé est venu parler, le temple était détruit, le mur de Jérusalem était détruit. Il dit: ah, mais un jour, les nations qui maintenant vous détestent, elles viendront quand même avec des trésors pour remplir ici. Mais les chrétiens, ils sont bien vus aujourd'hui, n'est-ce pas? On est appelé de secte. Quand j'ai raconté ça au Brésil, ils étaient comme ça. J'ai dit: voilà, priez. Oui, c'est la secte, ce sont les carrés qui lisent le bouquin démodé de religion, qui dit: il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. C'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. C'est un peu comme ça qu'on a vu, n'est-ce pas? C'est pas grave. On continue à témoigner, à prier pour eux, parce qu'ils ne savent pas, comme nous ne savions pas. Et un jour, les yeux de tout le monde seront ouverts. Que Dieu permette que beaucoup encore, et par intermédiaire de nous, ouvre les yeux maintenant. Parce qu'un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera. Mais là, ce sera pour la condamnation. Mais que Dieu nous accorde la grâce de que ça se passe encore avant ça, par l'intermédiaire de chaque vie ici à Glas. Que beaucoup de personnes connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Ils viennent se joindre à nous. Ça ne fait rien qu'aujourd'hui nous sommes le petit rien, qu'aujourd'hui nous sommes la secte et ainsi de suite. Nous connaissons bien notre identité. Et un jour, la Bible dit que tout le monde viendra à Jérusalem rendre leurs trésors et la gloire à Dieu. Nous sommes bien avancés là. Hein? Nous rendons déjà notre trésor. Quel trésor plus important avons-nous sinon notre propre vie? Hein? Nous rendons déjà notre trésor
et notre louange à Dieu à partir de maintenant. On est sage quand même. Merci Seigneur. Mais ne vous inquiétez pas. Un jour, toute la terre le fera. Et alors merci Seigneur que nous sommes en avance déjà. Ok? C'est la promesse du Seigneur. Voilà, voilà. Encore, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons crainte? Nous n'avons pas de crainte. De nouveau, oui, de nouveau, il se peut que quelqu'un ici encore résiste à être dans la crainte. Quelqu'un peut réciter le psaume. C'est difficile, hein? Mais je vais essayer quand même. Attention. Réciter le psaume 23, verset 1. Que elle que le sait? De nouveau. Merci beaucoup. Mais le verset 8 qui dit « L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. » De quoi avons-nous vraiment besoin que notre Père d'amour éternel ne puisse et ne veuille pas nous donner? Il n'y a rien. Il peut et il veut. Des choses dont nous avons besoin, des choses dont nous avons besoin. Et il nous gâte quand même. Il va beaucoup au-delà de ça. Oui, la vie nous présente des craintes, mais Dieu est avec moi. Et la Bible dit qu'il va même en avance, avant que j'aille. Merci Seigneur. La Bible dit que tandis que je dors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sommeille pas et il prépare le lendemain pour moi. Oh mince, j'ai raté le bus. Oups, le Seigneur a préparé le lendemain pour moi. Plusieurs fois, des chrétiens ont été sauvés des accidents parce qu'ils ont raté le bus, le train, l'avion, etc. Ce n'est pas chaque fois, mais plusieurs fois. Attention à des choses que nous ne connaissons pas. Ah, mais j'aimerais bien, je ne sais pas ce que j'ai raté. Exactement. On ne sait pas ce que nous avons raté. Mais le Dieu de tout amour est avec nous. Et ça, c'est le plus important. Alors, pas de crainte. Pas de crainte. Encore une recette. C'est vraiment Noël. Hein? Verset 9. Qui dit, en effet, voici ce qui dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler. Oh, pardon. 9, pardon. 9. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Eliel, je n'ai pas compris, quelle est la recette? Je vous montre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous savez déjà la réponse pour ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a ici? Un verre à moitié plein? À moitié vide. À moitié vide? J'ai soif. J'ai soif de ta présence. Ok, j'ai soif. Et on me donne un verre d'eau. Qu'est-ce que je dis? Oh, il est quand même à la moitié plein. Ou alors j'ai soif, on me donne un verre d'eau, je dis, oh, mais alors la moitié vide. Vous voyez que nos attentes, on a parlé tantôt des attentes, elles dépendent beaucoup des valeurs qui sont ici, des lunettes que nous mettons pour regarder la réalité autour de nous. Si je peux voir que de tragédies, il y en a plein, hein? Mais si je veux aussi, je peux voir la gloire de Dieu qui m'entoure, les anges de Dieu qu'il met à mon service, les promesses de Dieu, les âmes qui passent devant moi et que je peux prier, je dis Seigneur, même si ce n'est pas moi, mais donne-lui une occasion, révèle-toi à lui aujourd'hui, Seigneur, et ainsi de suite. Mais tout ça dépend d'ici. Et je pose la question,
le verre est à la moitié plein ou à la moitié vide? 75% de nos peurs ne se réalisent jamais. Vous imaginez, ah, mais et c'est ça, et c'est ça, ah, il a neigé, est-ce que je vais glisser avec la voiture? J'avais peur de ça. Hein? Un jour, la voiture était là, garée, il y avait une petite inclinaison, je dis, ah, elle va descendre toute la rue quand je vais essayer. J'appelle Michel Pearson qui a prêché ici, je dis, Michel, mais écoute, c'est comme ça, je ne sais pas, je vais... Mais non, c'est pas comme ça, j'ai peur, viens m'aider. Tout est là. 75% de nos craintes, de nos peurs n'auront jamais lieu. Et Dieu est avec nous. Ah Seigneur, aide-nous. Et pourquoi se plaindre? Je ne me plaindrai jamais. Dieu veut m'apprendre. Nos attentes sont forgées par nos valeurs et croyances. Et nos croyances, par des informations reçues, à partir desquelles nous faisons des choix. Nous faisons des choix. Et chaque jour, nous faisons des choix. Mais lisons la parole de Dieu qui renouvelle nos valeurs. Et fixons nos choix dans les promesses du Seigneur. Alors, il dort, donnez-lui un coup de... Voilà, non, il ne dort pas. Alors, le temps, avant, le passé, maintenant et après. Dites-moi quelque chose de Liège avant. Il avait le tram. Maintenant, je sais compléter. Hein? Avant, il avait le tram. Maintenant, il n'a pas le tram. Et après, il y aura le tram. Peut-être. Hein? Peut-être. À Liège, quelle affaire. Ok. Dites-moi une autre chose. Hein? Racontez-moi une autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temps à Liège? Il y avait sur la place de Liège, c'est dans le aussi, on a dit quoi? Un avion avec un enfant. Ah oui. Et on payait bien l'enfant pour qu'il reste là? Ok. Maintenant, il n'a pas. Peut-être que dans l'avenir, qu'est-ce qu'il y aura là à sa place? Non. Mais c'est vrai qu'avant, du temps de l'avion, il y avait des trams. Voilà. Et on les a enlevés pour remettre. Voilà. Mais lui aussi, ici, il parle de avant, maintenant et après. Il dit, vous vous rappelez la gloire de ce temple avant? Il a dit ça dans le passage. Vous vous rappelez la gloire de ce temple dans le temps? Et que comparé à ça maintenant, on est presque à rien. Vous vous rappelez, et tout le monde, oui. Mais là, il dit, mais je vous raconte une chose. La gloire du temple futur, rien à comparer par supériorité avec la gloire du temple précédent. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre ici? Arrêtons de comparer le maintenant, les problèmes de maintenant, avec la gloire d'avant, parce qu'il y a énormément de promesses par rapport à l'avenir. Oui, dans le temps, je savais faire ça, etc. Maintenant, je ne sais plus. Oui, avant, je me rappelle, c'était comme ça. Maintenant, ce n'est plus comme ça, etc., etc., etc. Pourquoi? Si nous pouvons dire, écoute, maintenant, comme ça, mais bientôt, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Bientôt, Hélène n'aura plus besoin des lunettes. Oui, c'est la promesse de Dieu. Bientôt, Eliel, le matin, il se regarde dans le miroir, hein, le matin, il dit, ah non, c'est moi. Et là, il regarde et dit, ah c'est vrai, tu étais comme ça, n'est-ce pas? Bientôt, Eliel sera jeune de nouveau, parce que c'est promis dans la promesse de Dieu.
Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bientôt, toutes les tristesses, les déceptions, les problèmes, les horreurs que nous voyons, c'est passé. Alors nous avons tout là pour nous, le peuple de Dieu. Et là il dit, vous vous rappelez quelle était la gloire du temple avant et ce que vous avez maintenant? Oui Seigneur, merci, merci de ruiner ma journée. Non, 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 c'est pour vous dire que le temple futur sera encore mieux que le précédent. Ah oui Seigneur, ah oui Seigneur. Dieu nous a rachetés d'une vie perdue et condamnée, et le meilleur est encore à arriver, à venir. Amen. C'est la promesse de Dieu. J'ai même mentionné des textes là que vous pouvez chercher à la maison après, qui parlent de cet avenir, Alors, comparons notre vie de maintenant à encore ce qui a à venir. C'est ce que Dieu nous apprend à faire aujourd'hui, à travers son prophète Agé. Et encore, nous voyons ici, il parle de quand ils sont partis d'Égypte, n'est-ce pas? Et Moïse, dans le temps de Moïse, nous avions le peuple dans le désert. Du temps d'Agé, le texte que nous lisons, une génération exilée, pas chez eux. Est-ce que quelqu'un ici a eu besoin à un moment donné de s'installer chez quelqu'un d'autre, peut-être parce que sa maison était renouvelée ou quelque chose, il allait déménager, etc. Est-ce que vous avez déjà passé par ça? Oui. Merci Seigneur pour les personnes qui ont cédé, etc. Mais honnêtement, ce n'est pas la même chose que chez nous, n'est-ce pas? Ok, mais voilà, exilé. Génération exilée. Si dans le temps de Moïse, le peuple était dans le désert, et dans le temps d'Agé, le peuple était d'une génération exilée, je dirais que l'Église est un peuple et dans le désert, ce qui nous entoure n'est pas un désert, qu'est-ce que c'est alors? Le peuple de Dieu, l'Église est et dans le désert et exilé. Parce que la Bible dit que nous ne sommes encore pas arrivés dans notre patrie. Et alors, ce que j'apprends de ça, c'est arrêtons de chercher à vivre la vie de patrie maintenant, quand ce n'est pas encore la patrie. Je cherche tout le confort qui m'est promis pour l'avenir. Je cherche ça et ça et ça. Et la Bible dit que maintenant, c'est le moment de la bataille. Nous sommes en guerre, les chers. Tu ne vas pas en Ukraine maintenant et tu dis, tu préfères ton café avec du lait, avec du sucre, etc. Madame, il va dire, je n'ai même pas du café à boire. J'essaie de me chauffer. On est en guerre. Où est-ce que tu veux aller te balader aujourd'hui? Viens, je t'apporterai. Madame, si on sort à la rue, on va être tué. On est en guerre. Et on risque de se faire cette illusion. Parfois on se dit, oui, mais pourquoi est-ce que ce malheur se passe avec moi maintenant, si Dieu est avec moi? Le verset dit, dans le monde vous aurez des tribulations, mais tenez ferme, j'ai vaincu le monde. Quel est l'évangile qu'on nous a prêché pour qu'on dise, pourquoi est-ce que je passe des tribulations? C'est le Seigneur Jésus, l'évangile lui-même, nous avait dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais tenez ferme, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde pour qu'un jour nous puissions jouir la patrie. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Notre joie, c'est de ce qu'il est là avec nous pour nous soutenir. Notre joie, c'est lui-même. C'est lui-même. Nous sommes maintenant un peuple et dans le désert et exilé. Mais c'est lui qui ne faillit jamais ses promesses, a vaincu le monde pour qu'un jour et pour toute l'éternité, nous vivions la vie de la patrie. Maintenant, nous vivons le royaume ici dedans.
C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il a dit, le royaume est parmi vous. Mais bien sûr, le roi était là. C'est pour ça que le royaume était parmi eux. Et bientôt, nous vivrons la patrie. Mais maintenant, c'est le moment, j'ai oublié comment on dit ça. Comment est-ce qu'on a dit ça? Faire ça avec ses manches? Retrousser. Maintenant, c'est le moment de retrousser les manches et travailler pour le Seigneur, comme il a dit. Hein? Courage et travaillons pour le Seigneur et bientôt, nous serons avec lui. Voilà, c'est la promesse de Dieu. Et il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin de temps. Et voilà, avec ça, je vous dis, soyez bénis et heureux grâce aux promesses de Dieu. Et connaissez les promesses de Dieu qui sont dans votre Bible chaque jour. On peut même taper l'Internet, promesses de Dieu dans la Bible, et lire une par jour. Voilà. Mais n'oublions pas, le royaume n'est pas encore maintenant. La patrie nous attend. Entre-temps, nous sommes des soldats, la Bible nous dit. Et encore une fois, félicitations, braves soldats, qui sont là aujourd'hui, qui ont resté après des problèmes, des situations, mais qui sont restés pour faire la bataille. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Et merci Agé. Ok. Il est âgé, mais il prêche bien, n'est-ce pas? Ok. Et on va chanter, pour finir ce moment béni que Dieu nous a donné, je suis dans la joie. Ah, j'ai oublié d'annoncer après la Sainte Seine la collecte. Tu peux la faire maintenant, s'il te plaît, mon frère. C'est gentil. Eliao. Ok. Sentez-vous libre, ah, ce n'est pas obligé. Mais ce n'est pas obligé de juger ceux qui feront. Sentez-vous libre pour lever vos mains, pour battre les mains. Oui, exactement. Ou danser pour le Seigneur. C'est dans la Bible. Hein? Ce n'est pas obligé, mais c'est obligé de ne pas juger ceux qui le font. Ok? Nous arrivons à la fin de ce moment célèbre, précieux, car l'Éternel est précieux, plein de joie, car lui est notre joie. Et cette joie reste avec nous pendant la semaine, car notre Papa est fidèle. Il ne nous abandonne jamais. Amen? Amen. Chantons-le. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a
Je vous laisse la bénédiction de Jude 2, verset 2. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Que Dieu vous bénisse et vous accorde un bon dimanche et une bonne semaine dans sa compagnie et rayonnant sa lumière pour que d'autres le connaissent. Amen. Amen. N'oubliez pas de vous en servir sur la table pour faire des cadeaux des Bibles, paroles vivantes et ainsi de suite. Et du café en bas. Ceux qui ont la réponse.